Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre la vibrance et la saturation. Avant de vous montrer quelques exemples dans Lightroom, je vais rapidement vous expliquer la différence entre ces deux réglages. La saturation va agir sur l'intensité des couleurs, sur la pureté des couleurs. Elle va agir de manière générale sur l'ensemble des couleurs et donc augmenter toutes les couleurs en une seule fois. La vibrance, elle, va agir de manière différenciée sur les couleurs. Elle va augmenter une couleur, mais un petit peu moins une autre, par exemple. Elle va notamment particulièrement agir sur les teintes les moins saturées dans une image, pour ramener de la saturation sur ces teintes-là, en limitant l'augmentation de la saturation des teintes déjà saturées. Elle va également avoir tendance à protéger les tons orangés ou chers, ce qui la rend particulièrement adaptée à la retouche de portrait. Mais vous allez voir qu'elle peut être aussi utile dans le cadre d'un développement de paysage. Je vous propose de passer maintenant sur Lightroom et de vous montrer tout ceci à travers 3 exemples. Nous voici dans Lightroom où on retrouve les 3 photos que je vais utiliser comme exemple. Je vais ouvrir cette première image dans le module développement. J'ai juste appliqué quelques petites corrections de base, mais je n'ai pas agi ni sur la vibrance, ni sur la saturation, ni sur aucun autre réglage de couleur. La première chose que je vais vous montrer, c'est ce que font ces deux curseurs, vibrance et saturation. Commençons par la saturation. La saturation donc, va saturer, donc apporter de l'intensité aux couleurs. Donc là, j'augmente la saturation et vous voyez que toutes les couleurs sont maintenant beaucoup plus saturées, beaucoup plus vives qu'elles ne l'étaient au départ. D'un autre côté, si je mets la saturation à 0, je retire toute information de couleur à mon image et j'obtiens une image en niveau de gris. Regardons maintenant la vibrance. Comme on vient de parler de passer la saturation à 0, eh bien, je vais vous montrer le résultat d'une image sur laquelle la vibrance a été mise à 0. Vous pouvez constater que cette image, malgré la vibrance à moins 100, n'est pas en niveau de gris. On conserve des informations de couleur, comme ici des teintes dans les verts, quelques nuances dans les bleus, et peut-être encore un petit peu d'informations ici dans les oranges. Donc le fait de réduire la vibrance à moins 100 ne transforme pas l'image en niveau de gris. Si j'augmente la vibrance, vous voyez que donc les couleurs apparaissent bien sûr plus saturées, mais gardent un rendu beaucoup plus naturel qu'un réglage similaire avec la saturation. Qu'est-ce qui se passe quand j'augmente la vibrance ? Bien, regardez cette image, vous allez voir que les tons qui vont être impactés au départ sont principalement la partie bleue du ciel et le vert des arbres, mais assez peu cette zone un petit peu orangée. Quand je vais continuer d'augmenter la vibrance, le ciel et le vert sont déjà plus saturés et l'orange ici est plus saturé mais garde quand même une teinte naturelle. Continuant à l'augmenter, on voit qu'on obtient des couleurs maintenant très saturées, un peu trop, mais qui garde un aspect quand même relativement naturel. Je suis ici à environ 60. Faisons le même processus pour la saturation. J'augmente un petit peu mon réglage de saturation. Tout de suite, là je suis juste à 30. Et on peut voir que cette zone orangée là devient tout de suite beaucoup plus vive, alors que le bleu du ciel, lui, n'a peut-être pas l'intensité que l'on voulait chercher sur cette image, mais on voit aussi que le vert commence à être un peu trop saturé et je ne suis qu'à 30. On continue d'augmenter un petit peu. J'arrive à 50. Là, les couleurs, ici, notamment au niveau des jaunes, on obtient des couleurs beaucoup trop saturées. Le rendu est beaucoup moins naturel. Allons jusqu'à 60, qui était le réglage qu'on avait sur la vibrance. Voilà, ici, on obtient une image extrêmement saturée. Toutes les couleurs ont été saturées à un niveau identique. Et là, on a une image qui a perdu beaucoup de son naturel. Revenons à un réglage à plus de 60 sur la vibrance.
on obtient ici un réglage beaucoup plus naturel, que j'aurais même tendance à moduler un tout petit peu, comme ceci. Regardons maintenant un deuxième exemple. Je prends cette photo prise au bord de mer, je l'ouvre dans mon module développement. Cette photo a une particularité, elle contient des zones bleues assez ternes et des zones orangées déjà relativement vives. Regardons ce qu'il se passe si j'augmente la saturation. Mon objectif est d'avoir un bleu beaucoup plus prononcé. J'augmente la saturation jusqu'à temps que j'obtienne l'intensité que je souhaite au niveau du bleu, à peu près comme ceci. Vous pouvez constater ici que la partie orange de l'image manque réellement de naturel. On a quelque chose de beaucoup trop fort ici. Je remets mon réglage de saturation à 0 et j'augmente mon réglage de vibrance. Vous pouvez voir que la partie orange évolue assez peu, alors que la partie bleue, elle, rejoint les teintes qu'on souhaitait atteindre. Je refais la zone progressivement pour bien vous montrer que l'orange, certes, devient plus saturé, mais lorsque j'atteins la valeur que je souhaite obtenir pour le ciel, je garde une teinte au niveau des zones orangées de l'image qui reste réaliste, étant donné que cette photo a été prise au moment du coucher du soleil. Ce réglage est peut-être un petit peu fort et nécessiterait certainement, dans le cadre d'un développement plus global de cette image, d'être retravaillé. Mais c'était surtout pour vous montrer comment la vibrance agit de manière différenciée sur les couleurs. Troisième et dernier exemple, avec cette image prise au bord d'une rivière. Cette image, elle, est principalement constituée de tons vert et bleu. Les tons bleus sont relativement pâles comparés aux tons verts et un peu jaunes qui sont déjà relativement saturés. Mon objectif ici, c'est de renforcer les tons bleus. Comme tout à l'heure, je vais commencer par augmenter la saturation. Et quand j'arrive à des niveaux de bleu qui me conviennent, tout ce qui est vert ici est devenu beaucoup trop saturé. On a vraiment une très forte montée au niveau des jaunes et on a perdu un petit peu de détail dans les herbes ici au premier plan ou dans les zones en arrière-plan et ici. Je remets la saturation à 0 et je vais augmenter la vibrance. La vibrance, elle va d'abord agir sur les bleus, comme vous pouvez le voir, et assez peu sur le jaune et le vert ici. Là, je suis sur un niveau de vibrance, je vais même aller au maximum. Pour exagérer un petit peu le rendu, vous pouvez voir que les bleus sont devenus maintenant très intenses, mais que ces zones-là, même si elles ont gagné en intensité, ne sont pas aussi saturées qu'elles l'étaient précédemment avec la saturation. Je vais baisser ce réglage pour obtenir quelque chose d'un petit peu plus naturel. J'ai gagné donc sur l'intensité des bleus sans avoir une saturation exagérée au niveau des teintes vert et jaune. Voilà en quoi la vibrance agit différemment de la saturation. J'espère que cette vidéo vous a permis d'obtenir quelques éléments de réponse sur les questions que vous pouviez vous poser sur la différence entre la saturation et la vibrance. Si vous avez des questions ou des remarques, utilisez les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Salut!